Du coup, parmi la vidéo que je voudrais donc vous proposer aujourd'hui par rapport au projet que je suis en train de créer, c'est donc par rapport aux grands classiques de Disney concernant les remasters et les sorties officielles entre DVD et Blu-ray. L'ennui, c'est que lorsqu'on est puriste de chez Walter, pour les VFI, la version française internationale, on n'a pas les originaux en vrai, sur le principe. Et sans compter que sur les originaux, vous avez une remaster de la couleur qui ne correspond plus du tout à la valeur du dessin. Donc par rapport à ma chaîne et par rapport à ce que certains d'entre vous ont déjà pu voir, j'ai déjà remasterisé tous les grands classiques de Disney de l'époque DVD que j'ai eu, et j'ai entièrement refait les versions françaises et manquantes de l'époque, à savoir comme pour la VFI de Blanche-Neige. Mais je me suis dit, en fait, c'est vrai que je n'ai fait que Blanche-Neige à travers ma dernière vidéo que j'avais montré justement le remaster de la VF officielle de 1938, de 62, et du remaster de 2000, qui pour moi est une calamité, mais bon, chacun a son truc sur le papier. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que quand on regarde les vidéos à travers YouTube, on se rend compte que la véritable couleur en question des dessins faits par papier-crayon qui a été mis sur pellicule, si on correspond aux couleurs de VHS au DVD Blu-ray, c'est pas la même couleur. Et en fait, je me suis dit, vous savez qu'actuellement sur eBay, comme tout le monde le sait, pour ceux qui sont connaisseurs, vous avez maintenant un prix d'or pour trouver les VHS sur Disney et tout ça. Alors, comme d'habitude, ça m'arrive souvent de faire des sacrées belles affaires. En fait, j'ai eu droit pour 21 €, avec la preuve à l'appui donc de l'image que vous voyez sur eBay, que j'ai fait une méga enchère de VHS pour ce prix-là. Alors, bien évidemment, avec un magnétoscope et après de faire l'enregistrement numérique, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? C'est quoi mon idée? Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos à travers la toile, j'ai un serveur de plus de 2000 films auquel j'adore justement remasteriser, de mettre proprement. Mais je me suis dit un truc, c'est que quand on a aimé quelque chose qui est une œuvre originale, vous avez beaucoup de films où on a une disparition, où la couleur ne correspond pas avec la vraie couleur originale. Je prends un western par exemple. Quand vous aviez un western en marron, c'est pas qu'il était en couleur marron, c'est que la pellicule avait jauni par rapport au soleil qui avait fait que cette couleur s'est créée naturellement au contact de l'œil. Ce qui fait que quand on croit qu'un film était colorisé, c'est absolument pas le cas. Mais les œuvres originales de Disney, le problème c'est que quand on regarde les vieilles couleurs de l'époque de VHS, la lumière ne correspond pas dessus sur le plan de l'œil par rapport à ce qu'on voit, et surtout que les VI ne sont pas intégrés. Donc moi j'ai eu la chance de retrouver en grande partie de ma collection de ma jeunesse tout ce que j'avais perdu parce que les bandes étaient mortes. Mais il y a des gens qui ont tellement été soigneux, alors il faut se dire à peu près, c'est que toutes les VHS que j'ai eues, grosso modo, j'en avais aussi à peu près une bonne quinzaine, vingtaine, au moment où je fais cette vidéo. Je les ai peut-être regardées 20 à 30 fois. Les bandes ont complètement été usées par le temps. Il y avait beaucoup l'erreur de jeunesse, c'est que je m'arrêtais souvent, je ne remettais pas en route la bobine, du coup ça abîmait forcément le film. Et du coup, dans tout ce que j'ai obtenu là, je me suis dit, pour ce prix-là, et vu le prix de folie qu'on peut trouver de plus de certains à 20 à 100 € l'unité, à des blocs à plus de 22 000 € avec ce qu'on pense par rapport au niveau des différentes magouilles sur eBay. Voici donc en VHS officiel. Pour bien prouver. Du coup, Blanche-Neige. Alors, j'avais fait l'acquisition par numérique des VFI justement de la version de 62 qui était officialisée en 1992 lors des sorties VHS. Donc c'est vrai que là, je peux me l'amuser à le faire. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que quand on regarde les couleurs de la jaquette, par rapport aux illustrations justement qui correspondent donc aux images qu'on voit en termes de script, et quand on compare la couleur DVD et BR, forcément le problème c'est que c'est pas la même chose. Donc moi mon projet c'est de prendre l'image 360p en magnétoscope, de refaire une restauration non pas de la couleur, mais le format originel pour le mettre en format 700, 1080, peut-être même 4K pour le plaisir, en respectant la VFI. Et bien évidemment, comme c'est un mode stéréo, le mettre en 5 points. Je m'amusais à le faire. Alors pour beaucoup, ceux de mon entourage m'ont dit vraiment, mais c'est un peu ça ne sert à rien. En fait, le seul plaisir que je vais vous dire, c'est que quand on regarde les images en DVD, Disney+, tout ça, je me rends compte que les extraits qu'on a pu voir par certains puristes qui ont conservé les sécams d'enregistrement de VHS et qu'on voit que la couleur est complètement différente,
ça m'a donné envie de revoir peut-être la vraie couleur d'origine. Parce que je me dis un truc tout bête, qui est peut-être pour certains n'intéresse peut-être personne, mais quand un dessinateur, parce que les mecs faisaient ça non pas par ordinateur, mais sur papier dessin, ils dessinaient chaque papier pour pouvoir le faire, ce qui équivalait pour un film d'1h10, grosso modo, à plus de 300 000 pages de dessin. Et quand on voit que les couleurs ont été modifiées, c'est comme si on disait à l'artiste, qui n'est plus de ce monde, moi j'ai envie de revoir cette couleur naturelle. C'est ça qui m'attire le plus par rapport donc aux œuvres. Donc premier sur les 24, Blanche-Neige. Hop là. Bambi. Et le plus beau, c'est que la qualité de en plus du boîtier et du film en lui-même, c'est qu'ils sont nickel. Donc, sachant qu'ils sont d'origine de l'époque, sans les remasters avec le reste, c'est beau pour nous, pour la version française, de pouvoir les refaire. Surtout pour moi, à titre personnel. Sachant que Disney ne les proposera jamais sur le papier. Pareil pour Dumbo. Dumbo, hop. Vous avez aussi le truc où il y a eu des scènes qui ont été coupées. Parce que ce qui est intéressant entre la VHS et le format physique, pour le DVD-BR, c'est qu'on n'a pas du tout des fois des scènes qui ont été ajoutées ou supprimées à la fois à cause du wokisme, par rapport à certaines extensions, mais des trucs qui n'ont pas été mis sur les versions originales, dans les versions soi-disant en double extension, comme pour les DVD spéciaux qui devaient justement nous les mettre avec des ajouts qu'ils n'ont jamais fait. Donc il y a des choses qui ne sont pas des fois complémentaires et réelles sur les différentes transactions entre les films de différentes variétés internationales. Il y a même le premier film, alors ça j'étais curieux de l'avoir dans le truc, L'Incroyable Voyage, de chez Disney, pareil. Il faisait partie du lot, pareil. Alors ce film est un grand classique, alors il a été non pas coupé, mais pareil pour les couleurs et l'origine du 360p. Même ça, de l'avoir dans la collection, je trouve ça magistral de l'avoir eu pour ce prix dans l'intégralité du colis. Et il y a eu donc, je sais que je vais être un peu long par rapport à cette vidéo, Basile Détective Privé. Hop là. Je montre bien pour montrer qu'il n'y a pas de fake. Pour ça que je montre sur le papier pour pas montrer justement que c'est faux. Et justement dans la partie DVD, que j'ai montré juste un petit peu avant, hop là, Basile. Je vous fais à peu près la comparaison avec Basile entre le VHS et le DVD. La couleur a été complètement... On le voit bien entre la papier qualité photo-image qui a été pris. Là, c'est la couleur originale du vert. Tandis que là, on l'a rendu plus clair. Donc là, on avait la partie la plus foncée, qui ne correspondait pas sur le plan des normes du DVD pour l'époque. Tandis que là, on voit que les couleurs de dessin, si je vous mets bien, hein, c'est pas la même... c'est pas du tout la même image. Et ça change complètement. Mais il n'y a que le puriste qui pourra vraiment voir cette grande différence. Hop là. Roxy Rookie, pareil, qui a été tellement critiqué pour le wokisme. Hop là. Et ça me fait tellement plaisir de voir que les boîtiers jaquettes avec la VHS sont en excellent état que forcément je vais me faire une petite armoire en plus de toute ma collection DVD Blu-ray pour pouvoir les préserver. Alors, hop là. Je vais commencer comme ça. Voilà. Aladdin. Pareil. Pour Robin Williams, justement pareil, de 92. Lui aussi, c'est clair que c'est magistral. Mary Poppins. Alors lui, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde la VHS en 360 et le DVD, et même le format Disney+, c'est pas la même densité. Ils ont pris le format DVD chez Disney+. Ils n'ont pas respecté l'original qu'on trouvait justement de 1964. Ce qui prouve que ce qui était d'original a été au fur et à mesure effacé. Hop là. Les 101 Dalmatiens. Pareil. Alors, pour la petite anecdote, par rapport aussi aux cassettes qui étaient abîmées, par rapport à ce que j'avais en Bretagne à l'époque, l'air l'iode
abîmait beaucoup les bandes magnétiques au niveau des VHS pour l'époque. Et on avait pas mal de problèmes par rapport à l'humidité. Et ça, les VHS ne le supportent pas. J'en ai perdu énormément à cause de ça. Alors là, j'ai adoré parce que quand j'ai vu le boîtier, toujours dans la collection officielle justement en VHS, Merlin l'Enchanteur. Et là, ce qui m'a fait le plus plaisir en termes de trésor, c'est pas le même type de VHS traditionnel par rapport au niveau du rouleau et au niveau de la bande. C'est une version exclusive justement. Et ça, c'est un trésor de collection. Pour vous dire, c'est vraiment du luxe. Mais c'est pas le seul boîtier que j'ai justement. J'en ai un deuxième et justement celui-là, hop là, lui, celui-là, je l'espérais l'avoir dans le colis. La Belle et le Clochard. Officiellement, il n'y a pas la vraie VFI originale. On nous le dit clairement. On a l'audio américain prévu, classique, l'original et la remaster, mais la VF de Disney française ne l'a jamais mis. Et ce que j'espérais avoir dans ce colis, c'est que je voudrais faire justement la VFI pour la comparer. Mais c'est pas le seul film de Disney qui l'a fait justement, ce genre de petites choses. Hop là, pour bien vous montrer. Hop. Et comme pour la jaquette de Merlin l'Enchanteur, hop là, la qualité du dessin est incomparable avec le DVD. D'ailleurs, il y a un truc qui était marrant, c'est que dans le DVD, vous avez le avant et après. Vous voyez quand je vous parlais de la couleur. Mais vous changez complètement la couleur. C'est vrai que pour ceux qui voient maintenant le dessin animé, ça ne les choque pas, ça ne les gêne pas. Mais pour quelqu'un qui a connu le détail parfait du dessin, c'est ça qui me gêne justement et que j'ai envie de récupérer. Alors, l'après donne beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'originalité. On a mis plus de sombre pour pouvoir donner plus d'aspect, par exemple à l'herbe où est couché justement le clochard. Mais c'est ça que je n'apprécie pas en fait. J'ai envie d'avoir la couleur originale pour pouvoir revoir ces versions à l'identique que ce que mes yeux ont apprécié de voir en tant qu'enfant. Parce que cette couleur, elle me gêne. Et la VFI me manque aussi. Donc, La Belle et le Clochard. Hop là. Alors, Alice au Pays des Merveilles, lui, on n'a pas perdu la VFI. Elle a été mise. Plus de succès. En fait, ce qui est assez intéressant à dire, c'est que malgré que tous ces grands films, les 30 premiers de chez Walter, de son vivant, certaines, et pourtant, ont été bien conservées, ont été mis chez Disney France. Pourtant, c'est un choix. C'est un choix au niveau des responsables de direction et de production qui ont dit « Cette voix ne me correspond pas, je veux qu'on la change ». D'où le fait de ce redoublage par-dessus après 20 à 40 années derrière. Mais c'est ça que je n'apprécie pas. C'est qu'on devrait avoir le plaisir de pouvoir écouter les voix. Et quand vous regardez sur Disney+, vous avez l'originalité d'avoir les voix originales, version anglaise ou américaine qui correspond à l'époque, et le remaster. Mais en VFI, on ne l'a pas. Et ça, par contre, je trouve ça vraiment, pour le collectionneur, c'est pas du tout agréable. Alors, là, pareil, pour le duo, pareil, pour les Bernard et Bianca. Donc là, pareil, par rapport à la voix mythique que fait justement Carel. Hop là. Il est magistral. Hop là. Ça, c'est un film magnifique pour Imidrude, les libellules, et puis avec les alligators et tout ça. Dans le Missouri, c'est... Ça, pareil, c'est un grand chef-d'œuvre. C'est pareil, de pouvoir le voir avec la couleur, c'est pareil. Mais le deuxième qui a fait un peu moins de succès, c'est quand même Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, qui est pourtant pas du tout mauvais, mais tout à fait appréciable. Donc ça fait plaisir de l'avoir dans sa collection parmi l'épopée justement Walter. Hop là. Alors pour moi le plus grand classique qui a fait tellement polémique pour le wokisme, et ça Les Aristochats est un très très grand classique de chez Walter. Et je le dis en toute honnêteté, ceux qui n'ont jamais apprécié cette œuvre et qui voient
du mauvais truc, faut arrêter le racisme et compagnie. Il y a un moment, faut arrêter de dire des conneries. Quand on regarde un truc, l'image d'une époque, c'est qu'elle montrait pour faire rire, pour faire rêver. Et quand j'entends des gens qui me racontent n'importe quoi dessus, j'ai envie de leur dire arrêtez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les Aristochats, c'est pareil. Comme pour La Belle et le Clochard, les dessins ont entièrement été changés entre la version justement de base avec le DVD quand le remaster de BR est sorti. Et ça, c'est les Aristochats, la petite image que vous voyez, sont les couleurs naturelles de O'Malley avec Duchesse. Tandis que là, beaucoup plus foncé avec le reste. Magnifique pour les yeux, mais c'est pas ce que moi j'espérais pour l'époque. Ce film a été mis un moment en stand-by pour nous sortir plein de trucs dessus. Mais c'est un œuvre, il est magistral. Franchement, pour l'histoire, pour ce qu'il en est, l'environnement. C'est un univers de chat et en vrai, il est pour moi intouchable. C'est une pièce maîtresse de chez Disney par rapport à l'ère Walter, faut pas se mentir. Hop là. Je prépare les suivants. Pinocchio. Alors, le traditionnel de 1940, pareil. Lui, il a eu droit pareil que pour les Aristochats et autres, un changement de couleur. Par contre, la VFI est originale dessus. Pour le DVD et le Blu-ray. Ça, ils l'ont pas changé. Surtout pour Jimmy Cricket avec... voilà. Ça, c'est ce qui fait réellement plaisir pour Pinocchio sur le papier. La Belle au bois dormant. Ils ont fait un style très particulier pour lui. D'ailleurs, par rapport au château de Fessenheim, qui se trouve qui a été l'érigie justement du château officiel de Disney, qui en a pris l'exemplaire pour faire justement ce château justement imaginaire et rêve du monde de Walt Disney. Pareil, ils ont fait un nombre incalculable de dessins pour réaliser cette œuvre magistrale sur le château, les génériques et tout ça. Et le dessin et la couleur de l'époque, même entièrement remasterisé, j'ai envie d'avoir le clin d'œil de la vraie patte et de la vraie texture de dessin qui a été réalisé pour ce chef-d'œuvre. Très controversé pour le wokisme aussi, je dis pareil. Voilà, vous ne savez pas vivre. Alors, on arrive bientôt à la fin des derniers grands classiques, parce qu'après il y a eu des petites extensions qui ont été mises dessus. Assez intéressant d'ailleurs pour les 24 colis. Alors, le plus grand classique aussi, Cendrillon. Et Cendrillon, justement, est-ce que je l'ai mis en avance ou pas du tout? Je crois pas. Non, je crois pas que je l'ai mis pour lui. Cendrillon, c'est pareil. On n'a pas la vraie VFI pour les souris et pour les personnages secondaires. Cendrillon, c'est l'archétype comme d'un autre film qui va être évoqué juste après, dans la même catégorie, où il y a des personnages secondaires où on a changé les VFI. On a gardé les originaux pour les acteurs principaux, mais les autres, on les a jartés. Et justement, la souris Jack avec son gros pote, justement, c'est pareil. Ils ont changé les voix. Alors ce film, c'est pareil, hein, c'est un très grand classique dans ce domaine. Hop là. Le grand travail, ça va être de reprendre la VFI pour mettre la version 2000, restaurée en 2000, qui a été fait pour DVD et qui a gardé la valeur VFI 2000 sans les modifications par rapport aux souris. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une modification qui a été faite pour Rafle 2.0. C'est que dans les mondes de Rafle, les souris, on a rechangé encore la VFI. Petite anecdote dessus par rapport à ça, tellement que les voix de l'époque n'ont pas été respectées. Ça, c'est pour la particularité sur le plan des VHS. Alors, le dernier film de Walter qu'il n'a pas vu de son vivant, qu'il l'a produit, mais qui est décédé juste avant sa sortie pour le livre de la jungle. Alors là, c'est pareil. La couleur, alors la VFI entièrement respectée, pas de problème. Par contre, la couleur complètement changeante entre lui et le DVD. Quand je l'ai vu la première fois, ça m'a fait bizarre. Ils avaient augmenté tellement le taux de couleur pour faire accentuer la jungle avec le reste, que lui aussi, il est pas. Et pourtant, c'est justement, ce sont des grands classiques quand même de l'année 60 qui n'ont pas respecté justement la base de couleur dessus, de saturation.
C'est pour ça que lui, je voulais l'avoir justement pour le DPI en 360 pour après pouvoir leur faire pareil. Il y a eu 2 films en plus qui ont été mis en plus donc de l'Incroyable Voyage. C'est Cro-Blanc, le 1 et le 2. Alors là où le 2 je le connaissais pas du tout, hein, c'est que le premier forcément c'est un très grand classique. Hop là. Alors pour les films Disney, donc des enfants du Capitaine Grant, de Davy Crockett, L'île au trésor, 20 000 lieues sous les mers, Chérie j'ai agrandi le bébé, 4 Bassets et un Danois. Dans les collections, films collections, il n'y en avait pas beaucoup pour l'époque. Sachant que les films Disney sont beaucoup plus arrivés à l'époque de l'ère Disney Channel. Et pour le 2 d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, hop là, ils ont voulu surfer sur la vague du premier, mais en changeant l'acteur et tout ça. Ça n'a pas autant plu parce qu'il est moins connu et moins coté forcément que le premier opus qui était une tuerie pour l'époque. Donc ça, c'était un super cadeau de les avoir dans le colis des 24 VHS. Et un que j'ai vu bien plus tard, parce que sur l'époque de VHS, en fait, je l'ai vu qu'à l'époque de Disney Channel, à savoir pour Quasimodo. Je ne l'avais pas à l'origine quand j'étais gamin. Je n'ai vu que des extraits, et c'est vrai que c'est plus tard que j'ai pu l'apprécier sur Disney. Hop là. Donc, pareil. C'est le genre de film où je me dis waouh. Alors, comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, il y en a un que j'avais récupéré en DVD que je ne voulais pas avoir en VHS, c'était L'Apprentie Sorcière, parce qu'il y avait 2 VFI, la VFI cinéma et la VFI télévision. Et ce que j'avais évoqué justement dans la petite parenthèse que je vous évoque avec vous, c'est que L'Apprentie Sorcière, j'ai largement apprécié la VFI Disney Channel. Et c'est pour ça que justement je voulais avoir que quand j'avais fait ma vidéo dessus en live, pour vous montrer justement le truc, que pour moi la comparaison de la voix au niveau de l'écoute, il n'y a pas photo. Sur le plan et du plaisir. Et dans ce petit colis, il reste 3 petits cadeaux qui m'ont été attribués. Donc là on arrive à la fin par rapport à la première partie de cette vidéo. Mais il y avait un truc aussi que quelqu'un, qui m'avait mis à l'intérieur, qui avait en fait une 25e VHS, seulement elle était vide. C'est justement le film que je voulais évoquer, après pour les VFI des personnages secondaires, La Belle et la Bête. Donc malheureusement, je me suis dit, quand j'ai envoyé, il m'a dit, c'est malheureusement, je vous envoie le coffret sans la VHS. Mais, partie remise pour après. Du coup, j'ai reçu 3 trucs complémentaires par rapport à dans ce colis. 2 trucs tic et tac. Je savais qu'il y avait quelques épisodes comme ça en VHS, mais ça fait bizarre parce que du coup, ce sont les vrais originaux avec les VF, non des remasters qu'on peut revoir parce que du coup, ils ont refait les personnages justement de Tic et Tac, les Rangers du Risque. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que pour des 40 minutes, c'est pas excès en termes de bande. Mais ça devait coûter extrêmement cher pour avoir juste 2 épisodes par VHS. Et sachant que je ne me rappelle plus du nombre d'épisodes, mais je crois qu'il y en avait eu peut-être une 50, 60, je sais plus à peu près, grosso modo. Donc Fantômes et Bijoux et SOS Gangster. Voici donc les 2 VHS en 4 épisodes de cette série. Et comme dernier, du coup, j'ai eu Le Prince et le Pauvre. Et ça, c'est vrai que c'est un mini classique qu'on a pu voir sur Disney Channel. Pourtant, il était offert par VHS. Ça, par contre, je ne le savais pas. Alors, par contre, dans le boîtier, on n'a pas les publicités comme pour les autres. Donc, il était vraiment mis à part, mais produit réellement par la Disney France. Sorti 93-94, donc on est vraiment à la fin de l'âge d'or des VHS. Donc, c'était quand même assez rarissime de les avoir dessus. Il y avait certaines œuvres en VHS qui étaient faites de manière spécifique, mais elles coûtaient presque le prix de l'époque. Alors, juste pour la parenthèse, un film à l'heure d'aujourd'hui en francs, ça coûtait 120 francs l'unité, ce qui équivaut grosso modo à 20 €. Donc ça, imaginez que c'est à peu près presque le même prix que pour un microfilm, sachant qu'il durait approximativement même pas 30 minutes. Donc pour l'époque, le prix était un peu quand même assez excessif pour ce genre de produit. Donc pour en revenir, je me suis dit, il y a quand même 2-3 films quand même que malheureusement je m'étais dit, je vais quand même avoir. Donc là, évoquant le sujet, La Belle et la Bête, dans ce coffret, malheureusement, il est vide.
Sniff. Je l'ai pas. Alors je me suis dit, j'ai regardé sur eBay. Donc là, sur ce que je vous ai montré en début de vidéo, à 21 € plus 7 € les frais d'envoi du colis, j'ai pas dépassé du coup 30 € déjà pour l'entièreté de tout l'intégral des films de l'époque Walter, avec bien sûr l'air après de Roy Walt Disney. Grosso modo, bah, La Belle et la Bête, je m'étais dit, je vais quand même voir par rapport au prix, mais je vais pas faire un excès. J'ai réussi à tomber sur 1 et 6 €. Alors, j'ai repris 2 fois La Belle et la Bête, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 versions. Donc, rechercher un prix d'une unité par rapport à un film en VHS sur eBay, c'est assez compliqué parce que je pensais que les prix seraient assez excessifs. Parce que c'est vrai qu'on peut tomber quand même sur du 10, du 20, du 40, 50 €. Et j'ai été étonné de trouver une enchère à l'instant T pour justement 1 €. Je me suis dit cool, chouette, génial. Donc la VHS officielle de La Belle et la Bête, je suis hyper content. Et ce que j'évoquais par rapport donc à Cendrillon, c'est que la VFI de la ménagère, celle de la théière, avait été changée, et ça n'a rien à voir. Mais j'ai vu une deuxième annonce sur eBay, et il y avait une version exclusive de la version intégrale. Donc je l'ai repris en 2 fois, pour lui par contre à 6 €. Et je me suis rendu compte qu'ils ont fait ce qu'on appelait donc l'extension par rapport au bonus, par rapport donc à la voix de Céline Dion avec le reste, et ils ont fait un making-of. C'était une version quand même assez importante sur le plan de la VHS. Alors, c'est assez rare parce que la version de celle-ci était un comblé après le film, justement pour parler du make-off et tout ça, donc de l'époque justement de rôle de Walter Disney. Et c'est vrai que ce film est pareil par rapport à la VF, c'est juste une extension. Et en vrai, il est assez luxueux quand même de l'avoir, on va pas se mentir. Bon, déjà pour La Belle et la Bête, qui font maintenant partie de ma collection pour pouvoir faire le VFI originel sorti 90. Là par contre ce qui va me faire du bien, c'est que là je vais pouvoir entendre le son de l'époque par rapport à ce personnage secondaire qui était assez merveilleux. Et j'en ai récupéré 2 autres que j'estimais avoir, et justement, qui lui aussi faisait polémique, qui a fait très polémique récemment justement par rapport au film Disney sorti, Wokisme et compagnie. La Petite Sirène, c'est pareil, le dessin et la VFI. La VFI pour justement notre petit crabe et le petit polichon, c'est pas les vraies voix, justement, il y a ça aussi qui compte. Donc La Petite Sirène, je l'ai eu pareil pour 2-3 clopinettes, donc pas d'excès, pas de folie. Et dans le dernier de ma collection, et que j'ai eu justement aujourd'hui, et ça c'est un réel plaisir aussi de l'avoir, c'est Robin des Bois. Pareil, la VFI respectée, mais la couleur n'a rien à voir entre le DVD et la VHS. Donc, pour clôturer cette vidéo, je vais essayer donc de vous faire, qui n'a peut-être pas d'intérêt pour beaucoup de gens, je suis entièrement d'accord, mais de vous montrer que l'œuvre des dessinateurs de l'époque, Walter Disney par rapport à la dessin, à la texture, à ce qu'il faisait, et de refaire de ce 360p pour le faire en version 700, 1080, 4K avec le reste. Donc l'idée, ça serait de le faire dans un travail qui va être un travail d'enregistrement numérique, qui va être long et laborieux, parce qu'il va falloir que je refasse toutes les bandes, les enregistrements, refaire l'audio comme je l'ai fait sans toucher entre le remaster DVD et le VHS stéréo, parce que je voudrais refaire le VHS stéréo pour le mettre en master directement sans les retouches originelles dessus. Alors bien évidemment je ne peux pas les publier pour droit d'auteur comme vous le savez tous malheureusement, mais pour vous montrer à peu près que ce travail peut être encore réalisé et que pour les puristes, pour ceux qui se disent oui c'est encore possible encore de pouvoir conserver ce que Disney France n'a pas pu sauvegarder de nos souvenirs d'enfance. Donc ça sera le plus grand projet de 2024 parmi mes œuvres justement de faire à travers l'ère Disney, les œuvres originales, de récupérer les VFI et de faire les formats 360 originales sans modification de couleur avec le reste, mais de mettre la saturation correcte avec la valeur de résolution qu'on espère avoir sur grand écran avec le reste. Alors j'espère que vous resterez encore là pour cette vidéo, pour voir la prochaine que je ferai prochainement dans une autre œuvre justement sur l'œuvre Disney
sur L'Apprentie sorcière avec modification. Ce sera un projet que je voudrais faire aussi, que je pense le refaire dessus, avec d'autres films que je suis en train de remasteriser avec le reste. Du coup, je prépare aussi de prochaines vidéos dans ce concept. Donc les projets 2024 vont être une amélioration de mon serveur, une nouvelle mise en forme par rapport au format 1084K, du format classique 5.1 DTS Soundround Atmos, et pourquoi pas de vous montrer aussi un peu plus de travail dans ce domaine sur le plan de l'encodage audio-vidéo. C'est ce que j'essaierai de faire prochainement par rapport à mes différentes vidéos, en fonction du temps et de l'énergie que j'ai envie de le faire pour le plaisir. Si jamais je le fais pas, bah vous savez comme c'est d'habitude quoi. C'est que je prends le temps et puis voilà. Voici la vidéo de février, donc l'héritage Walter Disney France, les vrais VHS en format 1080 sans les modifs qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui.